Bonjour, je suis Sophie Perrin, candidate pour la 3e circonscription des Ardennes, pour être pour vous une candidate et une députée déterminée, debout, engagée. Et moi je suis Christophe Pinault, remplaçant de Sophie Perrin pour cette élection. Et dans cette première vidéo, nous allons vous parler du thème du social. En 2019, les chiffres de l'INSEE sont parlants. 18,7% de la population de notre circonscription vit en dessous du seuil de pauvreté contre 14,5% de la population française. Eh bien nous éradiquerons la grande pauvreté en mettant en place un revenu minimum mensuel de 1 063 €. Mais mettre en place un revenu mensuel minimum de 1 063 € ne suffit pas. Chacun a droit à sa dignité. Il faudra veiller à accompagner chacun et chacune de manière bienveillante par le travail des accompagnants sociaux. Dans notre département, 30% des jeunes sont sous le seuil de pauvreté, contre 22% au niveau national. Cette situation n'est pas admissible. Nous allons mettre en place une allocation d'autonomie de 1 063 € par mois pour tous les jeunes. Beaucoup de jeunes ne peuvent pas financer correctement leur permis de conduire, leurs études. Et c'est important de pouvoir le faire, puisque dans notre circonscription qui est enclavée et mal desservie par les transports en commun, il faut pouvoir faire en sorte que chacun puisse se rendre autonome. En 2018, 44% de la population de notre circonscription déclare avoir un emploi ou en rechercher un, contre 46,7% de la population française. Nous généraliserons l'économie sociale et solidaire pour favoriser la société de l'entraide, pour que le modèle de l'économie sociale et solidaire remplace le modèle économique libéral, pour que le travail émancipateur remplace le travail imposé, pour que la délibération collective remplace l'autoritarisme individuel, pour que la production utile remplace la production aveugle. Le capitalisme ne supporte pas la démocratie, alors nous le remplacerons. On ferme des écoles, des hôpitaux, des services, des centres des impôts. Les conséquences sont graves pour la population, pour les plus âgés d'entre nous, qui se trouvent avec des services de santé absents, pour les plus jeunes d'entre nous, qui se trouvent avec des écoles fermées, et les parents, qui depuis des années doivent payer les services de transport alors que les services scolaires ferment dans leur commune. Plutôt que de gérer des situations de crise au cas par cas, nous voterons des lois à l'Assemblée nationale qui permettent aux services publics d'exister, contrairement à ce que font certains carriéristes politiques. Alors naturellement, ce n'est qu'une partie du programme. Le reste, vous pouvez le trouver sur le site qui s'affiche ici. Et les 12 et 19 juin, votez. Votez pour nous.